Alex a toujours détesté un tableau que son père Mathieu avait accroché dans le salon. Il l'a donc jeté à la mort de son père et l'a oublié. Des années plus tard, il a tout perdu dans un scandale, y compris sa maison, et a découvert le tableau dans une benne à ordures. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il en a compris la véritable signification. Mathieu était un artiste qui commandait des tableaux chaque fois qu'il le pouvait. Pourtant, son principal revenu était un emploi de nuit dans le nettoyage d'un restaurant et un travail à temps partiel en tant qu'ouvrier du bâtiment pendant les week-ends. Sa femme, Molly, restait à la maison pour élever leurs 5 enfants et ne pouvait pas l'aider à payer les factures. Mais ils ont tous deux fait de leur mieux pour leur famille, et les enfants étaient des élèves d'honneur, d'excellents athlètes et en bonne santé, ce que tout parent espère en fin de compte. Ils ont excellé dans tous les domaines malgré leurs problèmes financiers. Un jour, Mathieu a peint une œuvre particulière et l'a accrochée dans leur salon. C'était un beau portrait qui se vendrait très cher, mais il n'avait pas l'intention de le vendre. Leur fils aîné, Alex, s'est toujours demandé pourquoi il ne voulait pas en faire de l'argent, pensant que c'était du gaspillage, mais son père ne démordait pas. Lorsque les enfants ont grandi, Molly a eu plus de temps et a trouvé un emploi, ce qui a permis d'augmenter les rentrées d'argent. Mathieu a fini par ouvrir un atelier d'art, proposant des cours et des conférences spéciales, qui devenaient incroyablement populaires grâce à son talent. Enfin, de plus en plus de clients ont commencé à lui commander des peintures, et la famille n'a plus eu à se battre. Ils ont acheté une maison plus grande, pour que les enfants aient leur propre espace. Une fois qu'ils ont emménagé dans la nouvelle maison, Alex a proposé de jeter le vieux tableau, mais son père a refusé pour une raison étrange. Non, mon fils. Ce tableau vient avec nous dans la nouvelle maison, et il sera exposé dans le salon, là où tout le monde pourra le voir, lui a reproché Mathieu en regardant le tableau. Mais papa, tu pourrais facilement la vendre. Je pense qu'il faut repartir à zéro. Il faut en faire un nouveau pour l'accrocher dans la nouvelle maison. Nous devons oublier le passé, a insisté Alex, mais Mathieu a secoué à nouveau la tête. Un jour, tu comprendras, a dit Mathieu en regardant son fils et en lui tapotant légèrement l'épaule. Il a accroché le tableau dans le salon comme il l'avait promis. Alex l'a aidé à le faire, même s'il n'aimait pas l'œuvre. Il ne comprenait toujours pas la fixation de son père sur ce tableau. Malheureusement, Mathieu est décédé juste avant qu'Alex n'entre à l'université, et le jeune homme a été tellement dévasté par cette perte qu'il a pris le tableau et l'a jeté à la poubelle après l'enterrement. Sa mère l'a laissé faire parce qu'elle savait à quel point il se sentait mal, et le reste de ses frères et sœurs l'ont également compris. Ils l'ont oublié pendant longtemps et ont essayé de passer à autre chose du mieux qu'ils pouvaient. Après la mort de Mathieu, Molly a commencé à s'occuper de son atelier et leur famille a continué à bien gagner sa vie. Alex est parti à l'université et est devenu architecte. Tout comme son père, il est réputé dans la ville de Boston. Mais il avait encore plus de succès à son jeune âge. Il avait un grand appartement dans le centre-ville et a travaillé sans relâche pendant plusieurs années après l'université. Mais sa vie extraordinaire a bientôt pris une tournure terrible.
Un scandale a éclaté et il a été accusé de corruption. Lorsque son nom a été blanchi, sa réputation dans le domaine a été détruite. Il n'a plus trouvé de travail et a décidé d'étudier le commerce à l'université locale pour changer de carrière. Mais ses économies s'épuisaient. Finalement, son propriétaire a décidé de ne pas renouveler le bail de son appartement parce qu'il avait entendu parler de lui aux informations. C'était un désastre. Il a même perdu sa voiture parce qu'il ne pouvait plus faire face au paiement. Mais il a continué à étudier. Alex était trop fier pour rentrer chez lui, même s'il savait que sa mère l'accueillerait. Il avait trop honte d'affronter sa famille après que son nom a été terni, et il a donc cessé de répondre à ses appels. Ses frères et sœurs ont essayé de le joindre, mais il les a également évités. Il voulait sortir de son trou avant de revenir vers eux. Lorsque son père est devenu célèbre et qu'ils ont quitté la pauvreté, il s'est juré de ne plus jamais vivre ainsi. Cette situation avait détruit son ego, et il devait recoller les morceaux d'une manière ou d'une autre. Mais par ses propres moyens. Il s'est installé dans un endroit isolé sous un petit pont de la ville et a étudié avec son téléphone et son ordinateur portable. Chaque fois qu'il le pouvait, il rechargeait son téléphone dans des bâtiments publics ou à la bibliothèque du collège communautaire, et se douchait tous les jours au YMCA. Il a continué à s'inscrire à des cours en utilisant l'adresse de sa mère. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui en cachette, il a aperçu quelque chose de bizarre sur une benne à ordures. Il s'agissait d'une toile sur laquelle figurait une image qu'il n'avait pas vue depuis de nombreuses années. « Oh mon Dieu !» s'est-il dit en chuchotant, et il a saisi le cadre. C'était la peinture de son père, et il n'avait aucune idée de la façon dont elle avait atterri dans cette benne à ordures alors qu'il l'avait jetée il y a tant d'années. Mais il s'est détourné de cette pensée en retournant la toile. Il n'avait jamais vu l'inscription que son père avait laissée au dos du tableau, bien qu'il l'ait tenue en main de nombreuses fois. Il s'est mis à pleurer en pensant à son père et s'est promis que tout irait mieux bientôt. Son père et sa mère les avaient élevés en travaillant dur malgré le manque d'argent, et ils avaient fini par se sortir de leur situation financière désastreuse. Alex pouvait le faire aussi. Il se montrerait à nouveau à sa famille lorsque tout irait mieux, et il ne lâcherait jamais ce tableau. Son père l'avait chéri pour une raison ou une autre, et il savait maintenant pourquoi. Alex est donc retourné dans sa cachette, la toile à la main, et a regardé l'image ce soir-là en relisant les mots. « Tu avais raison, papa », a-t-il dit en tournant le tableau pour voir une nouvelle fois l'inscription de son père. Elle se lisait comme suit, « Ce ne sera pas toujours comme ça ». Lorsque les choses se sont améliorées pour Alex, sa famille l'a accueilli à bras ouverts et ils ont été surpris lorsqu'il a ramené le tableau dans le salon de sa mère. « Je n'aurais jamais dû le jeter », leur a-t-il dit. Ses frères et sœurs ont souri, bien qu'il ne leur ait pas parlé de l'inscription. Il fallait qu'ils la découvrent eux-mêmes un jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Tout finit par s'arranger. Cela peut sembler un cliché, mais les choses finissent par s'améliorer, soit par un travail acharné, soit parce que le temps les rend moins douloureuses. Écoutez la sagesse de vos parents.
Parfois, les parents font des choses inexplicables, mais elles deviennent plus évidentes une fois que l'on grandit et que l'on fait l'expérience de la vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.